Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 4e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la liturgie de la parole nous convie à contempler Jésus qui parle avec autorité. La renommée de Jésus s'est répandue aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Il parle et enseigne avec autorité. Le chemin que Jésus nous propose est le vrai chemin par lequel nous nous disposons à pouvoir lui répondre vraiment. Jésus parle avec autorité, il a la capacité d'expulser le démon, de nous faire sortir de l'esclavagisme. La profondeur de l'esclavage de l'humanité est telle qu'il nous faut un sauveur. Jésus est ce sauveur au milieu de nous qui nous interpelle vivement et qui nous montre comment il interpelle cet homme touché par l'esprit mauvais. Il dit à l'esprit, silence, sors de cet homme. Jésus fait la lumière en cet homme. Il fait advenir en lui la liberté et l'amour. Bien chers frères et sœurs, à la suite de ce Jésus, nous prions pour la libération du monde. Nous voulons entendre ce qui nous est dit pour que nous puissions cheminer à partir des capacités que Dieu nous donne, que Dieu nous offre et dont nous usons librement. Nous connaissons la grandeur et la beauté de notre baptême que nous avons reçu. Nous avons justement cette opportunité, à travers notre baptême, d'être soustraits des difficultés de ce monde, d'être soustraits au monde d'iniquité dans lequel nous vivons. Bien chers frères et sœurs, la première lecture nous invite à méditer sur les paroles adressées à Moïse, porte-parole de Dieu. Je ferai s'élever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Il leur dira tout ce que je lui prescris. Bien chers frères et sœurs, le rôle du prophète, c'est précisément d'écouter et d'expliquer que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il est toujours là pour nous guider et nous enseigner. Attachons-nous à lui. Dans la seconde lecture d'aujourd'hui, de ce dimanche, Saint Paul nous recommande de rester attachés à Dieu sans partage. Voilà. Pour que des démons soient expulsés en nous, pour que les démons n'aient pas la place en nous, nous devons nous attacher à Dieu sans partage. Nous ne devons pas avoir deux maîtres, ne pas avoir des idéologies, nous ne devons pas avoir deux chemins. Attachons-nous à Dieu seul sans partage. Nous le savons, la première mission du chrétien, c'est d'écouter la voix de Dieu, de se laisser toucher par lui. C'est la rencontre avec le Dieu vivant qui transformera notre vie, notre existence. Chers frères et sœurs, le démon est souvent installé dans nos vies quand nous ne sommes pas attachés à Dieu. La rencontre avec Jésus nous modèle réellement pour faire mourir en nous tous ces vieux démons. Que la présence de Jésus expulse ces démons et nous offre la liberté, afin que nous puissions être capables d'aimer en vérité, de nous donner, de sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de Dieu, à la rencontre de nos frères et sœurs, pour affronter notre vie et prendre notre part de responsabilité dans la société. Enfin d'aimer en vérité, enfin de vivre en vérité. C'est très important, bien chers frères et sœurs. Bien de démons trouvent place en nous parce que nous n'aimons pas en vérité, parce que nous ne parlons pas avec autorité. Justement, parler avec autorité, c'est être vrai. La vérité vous rendra libre, comme dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. La vérité vous rendra libre. Toute personne qui vit en toute vérité, il devient libre. Libéré de l'esclavagisme des démons, libéré de toute contrainte, libéré des représailles, libéré de la peur. L'évangile est la parole de vie. Il libère ceux qui sont esclaves des temps d'esprit mauvais de ce monde. L'esprit de vanité. Il y a trop de vantards dans ce monde. Sortir de l'esprit de vanité. Sortir du démon de vanité. Sortir de l'esprit de l'attachement à l'argent. Bien, chers frères et sœurs, notre monde est floué tout le temps à cause de notre soif d'argent, à cause de notre attachement incalculé de l'argent. Des gens aujourd'hui créent toutes sortes de groupes, de réalités pour pouvoir avoir l'argent, pour pouvoir obtenir l'argent. Il y a trop d'escrocs dans ce monde. Des escrocs aujourd'hui ici remplis dans nos villes africaines. Des escrocs remplis dans le monde. Toujours pour avoir l'argent. L'argent facile, c'est un vieux démon. Chers frères et sœurs, que cet évangile où Jésus expulse les démons soit pour nous un moment favorable de réfléchir sur l'attachement de l'argent. C'est un démon qui détruit, c'est un esprit mauvais qui tourmente réellement le monde. L'esprit de l'orgueil, l'orgueil tout le temps, même si on ne connaît rien, on veut se vanter, on veut gonfler. La sensualité, tous ces démons
qui habite notre siècle, qui habite notre monde. On voudrait à tout prix posséder, sans raison parfois, sans une belle voix, sans effort, surtout sans effort, l'argent sans effort, détruit bien des vies. Bien des personnes ont calciné leur vocation à la vie religieuse, à la vie consacrée. Bien des personnes ont détruit leur mariage, divorce et tout le reste se sont suivis à cause d'argent, à cause de ces goûts exagérés de posséder, de toucher l'argent. Bien chers frères et sœurs, l'évangile change le cœur. Il transforme les inclinations au mal en intentions de bien. Que le Christ Jésus nous modèle. Que le Christ Jésus nous transforme. Que le Christ Jésus nous libère. Lui qui est le libérateur, le rédempteur. Qu'il habite en nous afin que nous puissions vivre en vérité et construire le royaume de Dieu. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.